Les transactions d'argent effectuées via le téléphone mobile ont du succès au Nigeria. En effet, au cours des 4 premiers mois de cette année 2018, la valeur de ces transactions a atteint un niveau record jamais enregistré pour la période depuis 2010. Cette valeur a culminé à 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard. Dans le détail, le mois d'avril à lui seul a connu le record des valeurs des transactions mensuelles avec des opérations enregistrées pour un montant total de 125,6 milliards de naira, ce qui se démarque complètement des 450 millions de naira de transactions via le téléphone mobile enregistrées en avril 2010. Il faut dire que depuis 2012, le mobile money est devenu beaucoup plus courant au Nigeria et a même pris le pas sur les opérations de transfert d'argent via l'Internet. Le mobile money se rapproche aujourd'hui des transferts effectués sur les terminaux de paiement par carte bancaire. Toutefois, le Kenya reste en Afrique le pays leader dans les transactions d'argent par téléphone portable. Le shilling kényan ne faiblit pas face au dollar américain. Depuis janvier 2018, la monnaie kenyane se maintient dans une hausse relative sur le dollar américain de 2,4%. Au dire des analystes et observateurs, le niveau de parité monétaire devrait rester constant jusqu'à la fin de l'année. Cette solidité du shilling kényan se justifie surtout par la stabilité retrouvée dans les performances de la contrepartie extérieure. On retrouve au premier rang la réduction des importations d'équipements et une hausse des exportations agricoles, lesquelles ont permis au déficit sur les opérations avec l'extérieur de se réduire à 5,8% à la fin du mois de juin 2018 contre 6,3% au terme du mois de mars. Autre facteur favorable, les transferts de la diaspora qui ont atteint 266 millions de dollars US sur les 12 mois s'achevant à la fin juin 2018 contre 156 millions de dollars pour la période équivalente en 2017 et l'amélioration du stock des réserves de change à 8,7 milliards de dollars, représentant 5,3 mois d'importation. Considéré comme étant l'économie la plus vigoureuse d'Afrique de l'Est, le Kenya semble sortir progressivement de la crise qu'il a connue en 2017 avec une élection présidentielle qui s'est déroulée dans un climat de tension et d'incertitude. Le pays reste cependant exposé aux contraintes des variations extérieures en raison notamment de sa lourde dette qui atteint désormais les 5 000 milliards de shillings, soit 6 fois ses réserves extérieures. Cette embellie de la monnaie kenyane doit encore se concrétiser pour les investisseurs du Nairobi Securities Exchange, le marché financier local. En effet, ces derniers jours, la valorisation boursière a chuté de 23,8 milliards de shillings, plombée par le repli des cours sur les titres de certaines banques, dont l'une des plus importantes, la Kenya Commercial Bank. L'économie nigériane a fait les frais de la rétraction enregistrée dans le secteur pétrolier au deuxième trimestre 2018. La croissance économique du pays a perdu l'élan amorcé au premier trimestre pour s'afficher à un taux de 1,5% contre 1,95% au premier trimestre. À l'origine de ce ralentissement, une chute dans la production pétrolière qui s'est rétractée de 3,95% au deuxième trimestre. En effet, cette production a chuté à 1,84 million de barils par jour contre 2 millions de barils par jour au premier trimestre. Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, c'est le secteur non pétrolier qui a cette fois-ci porté la croissance du pays avec une progression de 2,05%. Une première depuis la sortie du pays de la récession. Il s'agit en effet de la plus forte croissance du PIB hors pétrole enregistrée au Nigeria depuis le dernier trimestre de 2015. Les secteurs de transport, de la construction et de l'électricité ont tiré cette croissance, tandis que la part de l'agriculture est tombée à 1,3% contre 3%. Premier producteur africain de pétrole qui génère plus de 90% de ses exportations, près de 80% de ses recettes fiscales et plus d'un tiers du PIB national, le Nigeria a subi de plein fouet la baisse des prix du pétrole lors de la crise de 2014, provoquant une grave crise économique et la première récession depuis 25 ans. Ce pays, qui a des réserves prouvées estimées à 37 milliards de barils de pétrole, ainsi que 5 500 milliards de mètres cubes de gaz, a renoué avec la croissance suite à la décision des autorités nigérianes d'élaborer un plan de redressement économique dont la mise en œuvre de la première phase
a commencé à porter ses fruits. Les transferts rapides d'argent semblent susciter de l'engouement au Sénégal. Au cours du premier semestre 2018, les établissements de crédit qui opèrent dans ce domaine ont encaissé 554,8 milliards, ce qui équivaut à une hausse de 6,3% en comparaison du montant encaissé en 2017 pendant la même période. Cette hausse est de 12,4% au dernier trimestre 2018 quand l'on considère l'évolution trimestrielle des transferts. Ainsi, entre mars et juin 2018, les montants reçus par les établissements de crédit du Sénégal ont atteint 293,6 milliards contre 261,2 milliards au cours du premier trimestre. En glissement annuel, le rythme de progression des transferts reçus s'est établi à 1,9% au deuxième trimestre 2018 après avoir atteint 11,8% un trimestre plus tôt, ce qui semble en phase avec l'évolution inattendue de l'activité dans les principaux pays où ont été émis les transferts, notamment la zone euro. En ce qui concerne les émissions de transferts rapides d'argent effectuées par les établissements de crédit du Sénégal vers l'extérieur, elles sont estimées à 82,7 milliards au premier semestre 2018, en chute de 14,3% par rapport à la même période en 2017. Au total, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal a atteint 472,1 milliards à la fin du premier semestre 2018, soit une augmentation de 46,9 milliards ou 11% par rapport à 2017. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO renforcent leur collaboration. C'est à travers la signature d'un accord destiné à mobiliser 100 millions de dollars sur 5 ans en faveur du secteur agricole en Afrique. L'objectif visé est d'améliorer la qualité et l'impact des investissements dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la protection sociale, de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et du développement rural. La collaboration entre les deux institutions dans la mise en œuvre du projet témoigne de leur engagement commun à accélérer l'exécution du programme de grande qualité et à accroître les investissements dans les partenariats publics-privés dans le secteur agricole en Afrique. Plus précisément, l'assistance technique de la FAO couvrira des domaines tels que l'intensification et la diversification d'activités agricoles durables, le développement à plus grande échelle des innovations dans les chaînes de valeur, l'implication des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire, les statistiques agricoles, l'agriculture intelligente adaptée au changement climatique, la croissance bleue et l'économie bleue, la sécurité alimentaire et la nutrition, la filière agroalimentaire, la sécurité alimentaire et les normes, l'autonomisation économique des femmes, la promotion soutenue des investissements privés, la résilience et la gestion des risques, ainsi que le renforcement des capacités des États en transition. La mise en œuvre du projet va démarrer avec un apport financier initial des deux institutions qui pourrait s'élever jusqu'à 15 millions de dollars. Le secteur touristique n'a pas comblé les attentes au Rwanda en 2017, bien qu'ayant généré 438 millions de dollars de revenus contre 404 millions en 2016. Le tourisme rwandais a affiché en 2017 un bilan en deçà des objectifs qui lui étaient fixés. Les recettes engrangées ont essentiellement été réalisées par les voyageurs d'affaires qui ont rapporté la plus grosse part des recettes avec 33%, suivi des visites avec 29%. Les vacanciers ont quant à eux engrangé 27% des recettes. S'agissant de la provenance des voyageurs, ceux de la communauté d'Afrique de l'Est ont généré les revenus les plus élevés, 25%, suivis de l'Europe, 22%, et du reste de l'Afrique, 21%. En ce qui concerne les attractions du pays, le parc national des volcans représente une partie importante des revenus avec 17,1 millions de dollars, soit environ 90% des recettes des parcs, bien qu'il n'attire que 38% des visiteurs, suivi du parc national de l'Akagera qui a généré environ 1 million de dollars après avoir attiré environ 40 000 visiteurs en 2017. Dans l'ensemble, le tourisme rwandais devrait maintenir sa trajectoire de croissance en 2018 en s'appuyant sur des facteurs tels que l'amélioration des régimes de visa, la sécurité et les investissements dans les infrastructures hôtelières. De même, l'accord de sponsoring signé en mai 2018 entre l'équipe de football anglaise Arsenal Football Club et le gouvernement rwandais devrait rehausser de manière significative l'image du pays au niveau mondial.
Le FMI est prêt à aider les autorités à relever les défis économiques de l'Angola en soutenant leur politique économique et leurs réformes fondées sur le programme de stabilisation macroéconomique du gouvernement et sur le plan de développement national pour 2018-2022. Ainsi s'exprimait le directeur général adjoint du Fonds monétaire international dans un communiqué en date du 21 août. Selon Tao Zong, le FMI et l'Angola vont bientôt entamer des négociations au sujet de la contribution de l'institution de Bretton Woods. En effet, l'Angola a sollicité le FMI pour un appui financier dont le montant n'a pas été rendu public. Luanda a par ailleurs invité le Fonds monétaire international à effectuer une visite sur le terrain en octobre 2018, laquelle visite devrait fixer les contours du partenariat entre les deux parties. Après 2 années de récession, Luanda espère renouer avec la croissance en 2018, raison pour laquelle le nouveau président João Lourenço multiplie les actions visant à permettre au pays de retrouver sa bonne santé économique et sociale d'une part et de reconquérir les investisseurs étrangers d'autre part. Un nouveau plan d'austérité pour sauver l'économie soudanaise de la récession, ainsi en ont décidé les autorités du pays. Le plan annoncé va s'articuler entre autres autour de la réduction des missions diplomatiques à l'étranger dans le but de réduire les dépenses de l'État. Des mesures seront également mises en place afin de stimuler la production, booster les exportations et rationaliser les importations. En effet, le Soudan ne peut plus aujourd'hui compter sur le pétrole, dont 85% de la production provenait du sud du pays, dont la sécession en 2011 a fait perdre au pays 75% de ses recettes pétrolières et l'a plongé dans la récession avec une croissance du PIB de moins 2%. Estimée à une moyenne de 3,3% entre 2011 et 2017, cette croissance est encore aujourd'hui loin de la moyenne de 7,1% selon les données de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en mai 2018, le Soudan a engagé des mesures pour restaurer ses finances et économies avec notamment la fermeture de 13 missions diplomatiques assorties de réductions d'effectifs dans toutes les autres missions diplomatiques du pays. De même, le budget 2018 qui vise un taux de croissance de 4% pour une réduction de l'inflation à 19,5%, prévoit entre autres la suspension des projets de construction de bâtiments gouvernementaux ou encore l'interdiction de tout versement de primes ou récompenses sans l'approbation préalable du ministère des Finances. Le programme Pro-Pauvres pour la prospérité et le développement a trouvé un financement au Libéria. Octroyé par la Banque africaine de développement, ce financement d'un montant de 10 millions de dollars US est destiné à soutenir la croissance économique du Libéria en améliorant la gestion des finances publiques tout en renforçant la compétitivité du secteur privé. Il s'agit précisément d'un appui budgétaire qui va également contribuer à mieux structurer la masse salariale ainsi que toute la structure de la fonction publique. Le présent financement constitue le 3e appui budgétaire accordé par la Banque africaine de développement au Libéria au cours des 8 dernières années pour un montant cumulé s'élevant à environ 100 millions de dollars. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique et à la compétitivité qui devrait permettre au Libéria d'améliorer la compétitivité du secteur privé, l'accès à l'électricité pour les industries, les petites et moyennes entreprises et les consommateurs nationaux et d'améliorer le cadre réglementaire.